Double anecdote numéro 11. En réalité, ça concerne les gens qui appellent pour se faire livrer. Et là, j'en aurais 1000 des anecdotes, mais je vous en ai sélectionné deux. La première, c'est un gars à Pibrac qui faisait appeler ses enfants tous les vendredis soirs, notre plus gros service. Et quand je dis ses enfants, c'est chacun leur tour. Ils se passaient le téléphone, ils étaient en bas âge. Et évidemment, comme tous les enfants en bas âge, ça répète, ça parle lentement, etc. On est vraiment dans l'éducatif. Et clairement, je suis à 100% pour l'éducatif et l'autonomie des enfants. Mais là, en fait, je vais essayer de vous le mimer, ce que ça donne un vendredi soir en plein rush. Avec un téléphone, donc avec un double, triple, quadruple appel, plus les gens devant vous. Et ensuite, l'enfant. Donc en gros, ça donne ça. On fait maison Colomiers, bonsoir. Oui, excusez-moi, je suis en double appel. Je vous reprends dans une seconde. Merci. On fait maison Colomiers, bonsoir. Oui, donc oui, j'étais avec vous. Alors vous me disiez, un menu New York, ok. La cuisson, ok, ça marche. Vous voulez quoi comme sauce? Ok, super. Ah, vous voulez un supplément bacon? Ok, ça marche. Alors attendez, j'ai un double appel, excusez-moi. On fait maison Colomiers, bonsoir. Oui, je suis déjà en triple appel, donc je suis désolé. Est-ce que c'est possible éventuellement de passer? Non, non, pas du tout. Alors, je vous reprends de suite, merci. Oui, bonjour monsieur. Vous aviez commandé? Oui. À quel nom? François. Envoyez-moi François, s'il vous plaît. Ah, attendez, oui. Alors, du coup, oui. Alors, donc, on en était. Donc, un menu New York, ok, ça marche. Vous voulez un Fanta orange? Ok, d'accord. Ah, non? Un ST? Ok, non? Un Coca? Attendez, vous demandez à votre femme? Ok, elle est à la douche? Ok, j'attends. Je peux vous mettre en attente? Oui, je vous mets en attente, je reprends l'autre commande. Et là, pendant ce temps-là, t'as un gars qui appelle et qui te dit « Alors, je vais vous passer mes enfants pour qu'ils puissent passer la commande. »« Allô? Oui? Vous êtes le monsieur des burgers ?» Alors là, c'est trop mignon. Mais toi, t'es en triple appel. T'es là, t'as des mecs derrière qui disent « Ouais, Charlie, vas-y, envoie, y a pas de souci, faites maison, envoie, ouais. Y a plus de ça, tu peux aller me chercher ça au frigo. » Et là, « Ah, ils sont bons, vos burgers. Alors, donc, je vous le dis. » Donc, au bout d'un moment, mais c'est trop mignon, mais je lui dis « Passe-moi ton père, je t'en supplie. » Je prends son père au téléphone, il nous faisait tous les vendredis soirs. Jusqu'à présent, pas de souci. Et là, vraiment, je lui dis « Je suis désolé, monsieur, mais là, je suis en triple appel. J'ai des gens devant moi. J'ai vraiment pas le temps, s'il vous plaît. Pouvez-vous passer la commande ?» Le mec me regarde, me regarde au téléphone et me dit « Non. Vraiment, j'y tiens. Ça fait partie de mon éducation positive. Je veux que ça soit eux qui passent la commande. » Donc là, je me dis, mais c'est pas possible. Monsieur, je vous en supplie. Appelez-moi n'importe quoi d'autre, mais pas maintenant, j'en supplie. Donc là, le mec veut pas, donc je finis par laisser le gamin en fait en attente. Et le gamin passe la commande, il se rend même pas compte que je suis même pas en fait au téléphone avec lui. Donc pour lui, pour le père, il a passé la commande. Sauf que il a pas passé la commande parce qu'il était en attente et qu'au bout d'un moment, il a raccroché. Donc je sais même pas ce qu'il a dit. Il était en attente. Et donc là, au bout d'un moment, le mec me rappelle. Au bout d'1 heure, il fait mais putain, mais c'est pas possible. Et il s'agace sur moi, mais il me parle comme un fou, mais comme un fou. Moi, je viens de passer, là on est le soir, il est 22h, j'en sais rien, je suis au resto depuis 9h le matin, j'ai fait du non-stop, je suis fatigué, je suis stressé, je suis dans un truc en train de tout gérer. Je lui dis mais attends, non, mais vous pouvez pas me parler comme ça en fait, donc stop. Et je lui dis maintenant, si vous voulez une commande, vous la passez vous-même, ou vous passez au restaurant si vous voulez me parler comme ça. Bref, je m'agace comme un débilos. Et donc là, le gars, ni une ni deux, il me dit mais t'as qu'à venir chez moi, tu connais l'adresse, allez viens, je t'en prie, machin. Il commence à faire le bad boy. Donc là, je fais mes gars, mais c'est pas possible. Et là, je commence à m'engrainer comme un fou. Je suis là, ah, mais c'est pas possible, là, tu veux que je passe? Mais je vais passer, moi. Et on va de ceci. Et là, le gars, il manque pas de culot, il me dit, ok, mais alors, quitte à ce que tu viennes, mais alors, tu sais quoi? Je vais te la passer, la commande. Allez, vas-y. Et là, il me passe une commande. Je me dis, mais il est fou. Et donc, le gars me passe la commande et il me dit, t'as intérêt de venir, toi, envoie pas un de tes sous-fifres, hein, parce que c'est toi que je veux voir et tout. Là, je me dis, mais c'est fantastique. Le gars me passe une commande pour me voir. Il est énervé. Bref, vraiment, je vous la fais courte parce que après c'est pas très drôle. Malheureusement, on fait la commande, j'y vais, ça se passe pas bien du tout. Le mec, mais part en live total. Au final, il me paye, il me jette comme ça les billets, comme si j'étais un chien galeux. Alors que bon, à la base, je fais mon taf, hein, donc j'essaye de m'en sortir comme je peux. Bref, et là, je jette la commande. Enfin, ça s'est très mal fini. Deuxième anecdote, beaucoup plus rapide.
Et celle-là, elle est rigolote. Une nana m'appelle et me dit oui, ça serait pour une livraison. Donc voilà. Je dis ok, pas de souci. Est-ce que je peux avoir votre nom, votre prénom, votre adresse? Non. Bah, c'est pour une livraison, madame. Oui. Mais alors, il me faudrait votre nom, votre prénom et votre adresse pour qu'on puisse vous livrer. Et non, mais et non, je vous la donnerai pas. Je suis désolé parce qu'on sait jamais. Je dis mais si j'ai pas votre nom, votre prénom, votre adresse, je ne peux pas vous livrer, madame. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes obligé comme ça de demander les choses intimes des gens, etc. Et là, il part dans un truc de consensus avec oui, on est écouté, vous savez, on sait jamais ce qui peut se passer si vous utilisez notre numéro. Mais j'ai dit, mais madame, c'est vous qui m'appelez. J'ai juste envie, moi, de vous livrer de bons burgers maison. Et c'est vous qui faites la démarche d'aller vers moi. Je ne vous fais aucun consensus. Je ne prends pas votre intimité. Et vraiment, elle a fini par me raccrocher au nez en me disant « Mais c'est inadmissible et franchement, mais demandez autant de choses aux gens. » Voilà, bon, fantastique quoi. Allez, tchuss.